Bon, comme vous êtes de petites curieuses et curieux, j'ai décidé de vous faire voir mes petits stocks. Salut toi! Pour cette vidéo, vous allez me mettre l'emoji petit cartonneux. Comme ça, c'est fait. Quand je parle de petits stocks, j'essaye qu'ils soient pas trop gros, mais j'ai toujours du stock quoi qu'il arrive. Je vais vous faire voir mes gels douche, comment ils sont rangés, etc. et quel stock entre guillemets j'ai. Je vais vous faire voir les produits corps aussi, donc tout ce qui est hydratation, nutrition, etc. Je vais vous faire voir encore une fois comment ils sont rangés, où et ce que j'ai. Et je vais vous faire voir aussi les produits visage. Encore une fois tout ce qui est hydratation, etc. Et je vais vous faire voir aussi tout ce qui est visage du côté masque, gommage, et aussi les cheveux. Tout ce qui est masque, shampoing, etc. etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec les images. C'est parti. Si vous reconnaissez, on se retrouve juste en dessous déjà de mon... En plus, ça tombe bien que je fasse cette vidéo parce que j'ai quand même pas mal de produits à sortir. J'ai terminé beaucoup de produits, donc je vais remettre du stock en route. Donc on se retrouve sous mon meuble télé et déjà on va commencer par ce premier carton. Hop, qui est donc mon stock de gel douche. J'ai même du mal à le sortir. Donc voilà mon stock de gel douche. Oui, ça n'est pas besoin de faire de commentaires là-dessus. J'ai assez honte comme ça, mais voici l'étendue des dégâts. C'est comme ça. Alors, celui que je vais sortir, en sachant que j'en ai deux là principalement qu'il faut absolument que je termine. Je vais me sortir celui-ci parce que vraiment il n'en reste pas énormément, comme ça je le finirai. Et voilà, donc il y a un peu de tout. Donc on a principalement du Yves Rocher et du DOP, mais il y a quelques marques aussi par-ci par-là qui changent un peu. Tout en dessous, je sais pas si vous le verrez, mais tout là, toute cette partie là, c'est du DOP. DOP. Ensuite, on a aussi un peu de The Body Shop. On a les marques distributrices de Leclerc et Inter. On a Ritual. On a un Cottage qui est juste là. On a tout là, c'est tout des... Enfin, en dessous de celui-ci, Sephora évidemment. Tous ceux qui sont en dessous là, c'est des Yves Rocher. Donc voilà un petit peu pour la catastrophe au niveau des gels douche. Donc tu comprendras que j'essaye vraiment de d'écrouler les stocks. Voilà, donc on va sortir notre gel douche. Le carton que vous voyez juste à côté là, c'est aussi des gels douche puisque c'est ma boîte avec des DOP dedans. Signé Imi et Kevin, merci ou pas à eux, hein. Du coup voilà, j'ai ça de gel douche, donc autant te dire que j'en ai ras le cul des gel douche. Pour ce qui est du reste, c'est pareil, hein, j'en ai quand même pas mal. Donc on va commencer, alors tous les produits qui sont devant là, c'est tout ce que je me sers en ce moment, c'est à dire que j'ai alors ça je me le garde vraiment de côté. C'est la gamme Fusion chez Wella, je ne sais pas comment ça se dit, mais il est extraordinaire ce masque, mais je me le garde vraiment de côté. Mais sinon j'utilise ces deux produits là, donc de chez Kalos, celui-ci pour mon blond et celui-ci tout simplement pour hydrater, nourrir, etc. C'est un masque tout simplement que j'aime beaucoup. Ensuite on a du vinaigre de pomme. Aussi pour les cheveux, ça sert pour faire de l'eau de rinçage, c'est pas mal du tout, ça aide vraiment les cheveux à briller, etc. Ensuite, on a des petits masques que je suis en train de tester et d'utiliser en ce moment, donc voilà. Celui-ci, ça sera plus pour mes couleurs de fond, là, comme ça. Et celui-ci pour le reste, voilà, écoute, je m'en sers en tout cas en ce moment. Ensuite, autre chose dont j'ai utilité en ce moment, je m'en sers de ça, donc je vous en parlerai évidemment dans les produits terminés, mais c'est de chez Kerastase. Ensuite, on a celui-ci qui va bientôt être utilisé après les petits. Je me mets vraiment les petits pour essayer de finir un peu. Ça, juste, ça doit être rangé, mais du coup, j'en profite aujourd'hui. Ensuite, comme shampoing, j'ai en ce moment mon petit shampoing comme ça, les Panacées. J'adore l'odeur de ce truc et franchement, c'est une grosse découverte, un gros favori de ouf. Je suis amoureuse de ce petit savon, shampoing savon solide, quoi. Ensuite, en shampoing, celui-ci que j'ai presque terminé aussi, de chez Kerastase, et celui-ci que je vais attaquer. Et comme shampoing violet, j'ai celui-ci que je tente de terminer, mais il est interminable, de chez Revlon. Et celui-ci que j'aime beaucoup, surtout pour l'odeur évidemment, vu que c'est Dove. Bon, bref, voilà où nous en sommes. Ensuite, on a une première petite... ça aussi, il faut que je le range. Il y a plein de trucs que je mets devant, juste pour les ranger en fait, pour penser à les ranger. Donc, dans ce premier carton,
nous avons pas mal de choses. Mon stock de shampoing sec, voilà, par exemple. Mes huiles, donc huile de coco, huile de jojoba de Yves Rocher. On a des soins à la kératine et à la protéine de soie de chez Aromazone pour mes cheveux. Ensuite, mon protecteur de chaleur de chez Frank Probo. J'ai mon stock aussi d'eau thermale, ça me sert à apaiser après tout ce qui est épilation, etc. Donc voilà pour ce premier carton. Ensuite on a un deuxième petit carton à pompettes. À l'intérieur il y a un tout petit stock de coton parce que vous savez que j'essaye de ne pas en utiliser. Mais pour certains trucs je suis un petit peu obligée, donc voilà, j'essaye de ne pas avoir plus que ça. Et j'en utilise très peu, mais voilà, il m'en faut, donc c'est comme ça. Ensuite, en déo, je me sers principalement de ceci avec mes problèmes d'aisselle, etc. J'utilise que des sprays en ce moment. Voilà, donc j'ai un peu de stock. J'ai un stock aussi de dissolvant que je vais sortir puisque je viens de finir l'autre, pardon. J'ai beaucoup de stock. Hop, je viens d'en rajouter un. De crème pour les mains, toutes les petites crèmes que vous voyez au fond. Voilà. J'ai du stock de petits rasoirs comme ceci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des lames de rasoir aussi. De mon gros rasoir, c'est l'Intuition de Wilkinson. Voilà. J'ai du stock aussi de mon Rescue. Spray de jour et de nuit, ça c'est pour tout ce qui est angoisse, etc. Ah, je l'ai déjà dehors, donc je vais pas le sortir, mais c'est un bain dissolvant spécial paillettes de chez Sephora qui est juste un produit excellent. Donc voilà, si vous le connaissez pas, il faut absolument le connaître parce que lui, pour vraiment enlever le vernis, il est top. Ensuite, hormis toutes les crèmes pour les mains que j'ai pas besoin d'en sortir puisque j'ai déjà ce qu'il faut dehors. J'ai aussi pas mal de petites huiles, une huile d'aloe vera, une huile de karité, une huile de ricin. Donc là, ça va dépendre, corps, cheveux, peu importe. J'ai aussi par ici une huile de noisette. Et en stock, j'ai aussi le Kératine Protect que je vous ai fait voir juste avant. Ça c'est pour faire mes mixtures pour mes cheveux, pour les nourrir, etc. Donc voilà pour cette caisse. Ensuite, les 3 gros cartons là sont pleins aussi de choses. Alors, on va commencer par le premier cartonné. Ce premier cartonneux, je vous l'ouvre, je vous fais voir. Voilà, ça c'est mon stock de tout ce qui est cheveux principalement. Alors je vais vous faire voir, j'ai beaucoup de miniatures, de produits, un peu de tout. On a justement le Fusion de Wella que j'adore, donc ça je me le garde précieusement, les deux là. J'ai un masque de nuit révélateur de Grow Gorgeous. J'ai le masque fortifiant pour cheveux. Donc c'est réparateur, toujours Grow Gorgeous. Un leave-in sans rinçage de chez Percy & Reed. Et j'ai la gamme Karité Hydra de chez Furterer. J'ai un leave-in de chez Morning Street que je connais pas du tout. J'ai aussi de la marque Philip Kingsley que j'ai déjà testé, j'aime beaucoup. Le Bond Builder, soin anti-fourche, pourquoi pas. J'ai aussi la crème coiffante hydratation et brillance de chez Amica. Et j'ai aussi le masque fondant hydratant de chez Christophe Robin. En petit spray, j'en ai deux. J'ai le Protect N, enfin c'est brume de protection, voilà c'est mis en français, de chez Moroccan Oil. Et j'ai le spray coiffant anti-pollution de chez Grow Gorgeous. Aussi c'est un spray protecteur de chaleur, c'est celui que j'utiliserai après le Frank Provo. Je sais pas du tout ce qu'il donne, c'est de la marque Kalos. Mais j'attends vraiment de finir l'autre avant de tester celui-ci, mais voilà. À terme, je testerai ça. Ensuite, comme shampoing, j'ai dû le mettre de côté, même si vraiment je suis à la fin. Mais en fait, le Head & Shoulder, c'est préconisé si vous voulez enlever votre couleur, si vous voulez faire dégorger votre couleur, il n'y a pas mieux que ce shampoing-là. Le Head & Shoulder, n'importe lequel, hein. Mais sans déconner, ça te fait partir toutes tes couleurs, donc je me le garde de côté parce que ça peut toujours servir à faire dégorger une couleur. Mais pour l'instant, j'aimerais bien garder un petit peu ma couleur que j'ai là, donc je le mets de côté, je suis un peu obligée. Donc pareil, voilà, j'ai un petit stock de Head & Shoulder.
Voilà, le bébé, le mimi et le plus grand. Mais celui-ci, vraiment, celui-ci, là, le premier, je suis vraiment à la fin, il doit me rester à peine ça, tu vois. Mais je suis obligée de me le mettre de côté puisque j'ai vraiment pas envie d'enlever ma petite couleur de fond. Là. Ensuite, j'ai un shampoing normal de cette marque que vous voyez inscrite là en haut. Je ne sais pas comment ça se dit. Zialia, je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est un shampoing. J'avais pris sur Notino. Vraiment pas cher, je ne sais pas du tout ce qu'il donne puisque je ne l'ai pas du tout testé. Et en stock de shampoing violet, j'ai celui-ci de chez Avon. Ma pré-shampoing, évidemment, je m'en garde toujours un comme ça dans le backup. C'est l'après-shampoing Nutri Réparateur. La gamme, c'est à l'huile de jojoba de chez Yves Rocher. J'adore, 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 je suis fan, donc voilà. Pour le coup, j'ai bien envie de me rentrer celui-ci, le Freeze Miracle de chez Aussi. Très très bon produit, mais j'ai bien envie de le rentrer parce que je crois que je l'ai utilisé qu'un très peu, voire pas du tout. Et j'ai bien envie de sortir les plus petits. Pour le coup, dans mes produits cheveux là que je vais sortir, j'ai bien envie de sortir ces deux produits-là. Le Living Treatment de Morning Street parce que c'est un soin sans rinçage qui hydrate et restaure. Je pense que mes cheveux en ont besoin et j'ai bien envie de tester Amika qui est donc la crème coiffante hydratation et brillance dans la gamme Supernova. J'ai vraiment bien envie de tester, donc je me les sors. Pour ce qui est du deuxième carton, hop, il s'agit d'un petit carton Sephora avec toutes les bricoles, question lotion, nettoyant, etc. pour le visage. Là je crois que normalement j'ai besoin de rien. Je vais quand même le regarder avec vous, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai. Donc j'ai la Clarity Tonic. Donc c'est un tonique de chez Pixi que j'ai pas encore testé, donc je me le réserve bien au chaud, enfin bien au frais plutôt. Celui-ci que j'adore, c'est le Gentle Facial Toner de chez Naobe. Je l'aime d'amour, du coup ça je me le garde précieusement. Ensuite je prends comme ça vient parce que c'est un peu le bazar. Ensuite un autre liquide qui est une eau micellaire de chez Yves Rocher. C'est les nouvelles formulations et là c'est avec à la menthe poivrée. Donc à tester pour plus tard, mais pour l'instant je n'ai pas besoin d'eau micellaire, pas besoin de lotion, etc. J'ai tout. Ça, une eau micellaire que j'adore, que je trouve super agréable et tout, c'est de chez Bifacé. Et elle est juste géniale, donc voilà, je me la réserve encore une fois. Ensuite, j'ai quelques petits savonneux pour le visage. Donc j'ai celui au lait de chèvre de la Corvette Marseille, qui est un savon donc, que je me réserve pour le visage. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Kaolion, une marque que j'adore. J'ai déjà testé un savon dont je suis tombée éperdument amoureuse, que j'arrive plus à retrouver d'ailleurs. Mais peu importe, mais en tout cas, celui-ci, voilà, je me le garde pour plus tard. Ensuite, toujours un savon en solide, comme ceci, de chez Chlorane, à la fleur de capuassou. Capuassou peut-être. Je me le réserve aussi pour le visage. Et un petit dernier qui est celui-ci, le savon saponifié à froid aux graines d'argan exfoliante de chez H2O que je me réserve aussi pour plus tard. Ensuite, encore des lotions et des eaux micellaires. Donc j'ai l'eau micellaire aussi de chez Naobe que je ne connais pas, donc je découvrirai ça plus tard. J'ai cette lotion là qui est une lotion hydratante de chez Adalabo. Je connais pas, mais j'ai vraiment hâte de tester. J'ai évidemment un backup assez conséquent, mais très très important pour moi, de mon démaquillant biphasé de chez Yves Rocher. Oui, je suis vraiment amoureuse, je l'aime vraiment vraiment, et ouais, j'ai un stock parce que il est très très important pour moi. Ensuite, j'ai une huile démaquillante apaisante visage et yeux de chez Nivea que j'ai aussi hâte de tester parce que je la connais pas du tout. Et ensuite, on finit par le Hydra Végétal qui est un tonique de chez Yves Rocher. Je connais déjà, je l'aime beaucoup. J'ai la lotion tonique vive de chez Kérines. J'en avais déjà testé une que j'avais beaucoup aimée, donc voilà, celle-ci ça sera une des prochaines. Et enfin le tonique fraîcheur de chez Cosmia, j'ai beaucoup aimé ce tonique, je l'avais racheté, donc voilà, je l'ai en backup. Donc là je vous ai vraiment ouvert ce carton et tout déballé juste pour vous faire voir parce que je n'ai besoin de rien dans cette catégorie.
j'ai pas besoin de sortir quoi que ce soit. Dernier carton qui était tout en bas, il s'agit du carton de soins pour le corps. Là aussi il y a du boulot et j'ai des trucs à sortir. Alors là il va me falloir quelque chose de très nutritif et hydratant. Je vais déjà tout vous faire voir et après je ferai ma sélection pour les prochaines semaines. Donc déjà j'ai le Karité Magique de chez Yves Rocher. La gamme au karité, extraordinaire, j'adore, donc voilà. Ensuite, la gamme à l'argan, donc c'est la gamme Tradition de Hammam de chez Yves Rocher toujours, qui est vraiment très très bien. Ensuite, évidemment, quelques crèmes de chez Ritual, donc là c'est le Ritual of Mer. J'ai le Ritual of Karma et j'ai le Ritual of Oli. Dans les petites crèmes comme ça, j'ai celle-ci qui est quand même un format assez important. De chez Baija, c'est la Cédra Passion. Celle-ci de chez Polar qui est la Nuit Polaire. Alors sachant que j'ai adoré la crème de nuit pour le visage, j'espère vraiment pour le corps, j'espère qu'elle est vraiment top. Ensuite, la marque Ahava que j'adore, vraiment j'ai découvert ça dans ma box et j'aime beaucoup. Et enfin la crème qui est un baume pour le corps hydratant chez Aqua Hero que je ne connais absolument pas, donc à tester. Il reste encore cette crème là, c'est la Quelques Notes d'amour de chez Yves Rocher. Clairement celle-ci c'est celle que je ne vais pas sortir parce que pour moi elle n'est pas assez hydratante, par contre elle sent super bon, mais je me la garde pour plus tard. Ensuite, toujours dans ce joli carton, nous avons le soin, donc c'est un lait hydratant, réparateur et soin de chez Nivea. J'ai aussi cette merveille, de toute façon les odeurs Dove, j'ai un gros souci, donc c'est l'original, le lait nourrissant original de chez Dove. J'ai peur de craquer parce que juste pour l'odeur quoi, j'adore. Ensuite j'en ai un que j'adore, c'est celui-ci, le lait soin hydratation nutrition pour peau très sèche, au karité, à l'amande douce et à l'huile d'argan de chez Le Petit Marseillais, qui est un des meilleurs soins, que vraiment l'odeur etc j'adore. Ensuite j'ai cette gamme là de chez Nocibé qui est la baie rose et amande douce. Donc c'est un lait pour le corps encore une fois, et là l'odeur de cette gamme c'est un truc de malade. Ensuite pour passer à l'huile, j'ai celle-ci que je ne vais pas sortir parce que j'en ai déjà qui sont dehors, juste il faut que je les mette au bon endroit. Mais en ce moment je fais plusieurs soins pour le corps. Je fais d'abord une huile entièrement sur le corps et ensuite je passe une crème ou un truc comme ça, et ça me permet d'avoir la peau assez confortable on va dire, mais j'en ai vraiment besoin en ce moment. Donc là pour le coup c'est la marque Tropicania Fruit Punch. Voilà, c'est une huile, bref c'est une huile. Je pense justement que je vais sortir ce genre de petits produits là. Tout d'abord de la marque Body Desert, j'ai cette crème réparatrice pour le corps au milkshake à la banane. Voilà, ensuite ça c'est Amandine, hein. J'ai la crème plus un beurre d'ailleurs, Banana Split. C'est presque tout des trucs que vous m'avez envoyé. J'ai la banane de The Body Shop comme ceci, cette version là. Et j'ai aussi cette version là que j'avais acheté il y a moult, Banana Party. Voilà, le carton est vide, maintenant je vais faire mon choix et je vais vous faire voir après. Pour le coup j'ai vraiment bien envie de me sortir ce petit beurre comme ça à la banane, parce que je me dis que j'ai besoin d'un truc vraiment genre beurre etc, quelque chose de très nourrissant. Donc j'ai bien envie de me sortir celui-ci. Et en complément, si je me lasse un petit peu trop de l'odeur, j'ai bien envie de me sortir celui-ci aussi, le Aqua Hero, parce que j'ai envie de le tester. Je me dis comme il est petit, il se finira relativement vite. Et puis voilà, si je me lasse de la banane, au moins j'en ai un directement sorti et ça peut être très très bien. On va passer aux produits soins type masque, gommage etc. Voilà, tout est là. Donc nous avons ma petite lingette qui me permet d'enlever mes masques. Donc ce que je me sers en ce moment comme gommage, j'alterne entre celui-ci de chez Clinique, le Pep Start, qui est un gommage et un nettoyant.
Ensuite, j'utilise... En fait, j'essaye vraiment d'utiliser ça pour l'éliminer parce que je voudrais définitivement passer que au peeling. Mais du coup, il faut quand même que je finisse mes produits. Donc voilà, j'ai le gommage Pep Start de Clinique que j'utilise en ce moment, qui est vraiment très très bon hein, d'ailleurs, mais bon. Et comme peeling, je me sers de celui de chez The Ordinary. Pour ce qui est des points noirs, j'utilise deux produits. Un masque peel-off noir de chez BioAqua qui est très très bon, je suis sur la fin d'ailleurs. Et la crème désincrustante point noir dans la gamme Visibly Clear chez Neutrogena, qui est un produit que je me sers depuis toujours, depuis mon adolescence, donc je l'aime beaucoup. Mon petit gommage pour les lèvres, je continue à m'en servir, je l'aime beaucoup et il sent super bon le bubblegum, donc on adore. Comme masque en ce moment, j'en ai un du coup à l'argile et au kaolin, qui s'appelle Maté Brillance. Donc c'est un masque purifiant chez Yves Rocher. Et pour plus hydrater, etc. Donc c'est le masque réparation anti-pollution, masque flash désasphyxiant dans la gamme Elixir Jeunesse de chez Yves Rocher. Cette gamme s'appelle Autrement, je ne me rappelle plus, mais voilà, c'est les mêmes produits, mais elle s'appelle Autrement. Ça, c'est un produit que je me sers de temps en temps. C'est irritation du contour de la bouche pour les bébés, de chez Bioderma, et ça c'est vraiment quand j'ai les lèvres défoncées, etc. je m'en sers et c'est plutôt agréable, je trouve que ça aide vraiment à reprendre un peu vie au niveau des lèvres. Ensuite j'ai tout ce qui est mes petites brosses et mes petits pinceaux, donc je me sers de pinceau pour le fond de teint plat, vu que j'ai horreur de ce genre de pinceau pour mettre le fond de teint. Je me suis mis ces deux là pour tout simplement mettre mes masques, ça fonctionne très très bien. Et ça me permet de les utiliser. Et pour ce qui est des brosses, j'ai celle-ci de chez Action. Donc on a des petits picots comme ça en silicone de ce côté. Et puis on a des poils de l'autre côté. Elle est très agréable, très très douce. Et l'autre qui est de chez Kiko, c'est une brosse avec un mélange de poils et à l'intérieur, je pense que vous le voyez, des picots souples en silicone, qui est plutôt pas mal. Je m'en sers depuis longtemps d'ailleurs. Elle a pris une sacrée forme là, elle est toute pliée, la pauvre. Ensuite là derrière, nous avons, ça ce sont des cocons. Des cocons de verre à soie, je crois, tout simplement pour exfolier au niveau du nez. Voilà, ça fait un moment que je les ai. J'ai aussi des masques en tissu comme ceci. En fait, tu les plonges dans un petit peu d'eau et ils se développent en fait. Et tu peux appliquer un masque en tube et mettre ce petit masque en tissu par-dessus. Ça aide à retenir un petit peu le masque plus longtemps. J'ai des petites brosses comme ceci. Avec des silicones. Celle-ci je l'avais achetée chez AliExpress et j'en ai une autre de la marque Vintage Cosmetics que j'avais reçue donc dans ma box. J'ai des petites spatulettes comme ça pour retirer, enfin pour venir prélever du masque quand il s'agit de masque en peau, et j'ai des petites lèvres comme ceci qui servent à finir les tubes tout simplement. On vient mettre le tube en fait au milieu. Et petit à petit on pousse les lèvres et ça aide à terminer les tubes. Je m'en sers vraiment dans mon quotidien, donc tout est là. Ensuite comme backup, j'ai une petite éponge toute mignonnette comme ça de la marque So Eco, comme ceci, que j'avais reçu aussi dans ma box. Ça aussi je l'avais reçu dans ma box. C'est ce qui remplacera le gommage pour les lèvres comme ça. Après l'avoir fini, j'utiliserai ce petit gant qui est un gant exfoliant pour les lèvres. En fait tu mets... C'est tellement mignon! Tu mets ton doigt comme ça et tu viens gommer tes lèvres. Comme ça. Et trop mignon, regarde ça! Et au moins c'est réutilisable à vie s'il faut, ou tu le changes beaucoup moins que de jeter un tube comme ça. Donc clairement je n'achèterai pas de gommage pour les lèvres, j'aurai ça. J'ai hâte d'avoir fini et de pas racheter de gommage pour les lèvres. Ensuite j'ai tout un petit carton aussi, hop, comme ceci, de produits. Je vais vous faire un petit peu la description. Mon masque magnétique de chez Dr. Brandt qu'il faut que je termine d'ailleurs, qui est vraiment... c'est dommage que cette marque soit chère, honnêtement. Ensuite, j'ai plein de tout petits masques comme ceci, notamment le Mesomasque, donc c'est un masque lissant illuminateur de chez Filorga. J'ai le masque réparateur de chez Naobe, que j'ai hâte de tester d'ailleurs. J'ai celui-ci de chez Dr. Botanical, qui est un masque soin réparateur au super nutriments. J'ai le masque gourmand
de chez Defiform. Je ne connais pas du tout, donc hâte de tester. J'ai celui-ci qui a l'air tellement agréable, que j'ai hâte de tester aussi, celui au bambou, c'est le bambou Waterlock de chez Herborian. Ensuite j'ai ce gommage là qui est génial, je l'adore. C'est la crème exfoliante soin révélateur d'éclat de chez Ambriolis, je l'aime beaucoup, donc voilà, après Clinique je continuerai dans mes gommages. Ensuite j'ai un exfoliant concentré de chez Balance Me que j'ai pas du tout testé. J'ai le peeling à l'argile de chez Dr Pierre Rico, j'ai très hâte de tester ça aussi. J'ai le masque high-tech nourrissant, apaisant, préventif. Ça c'est tout des choses que vous m'avez envoyé, que certaines d'entre vous m'avez envoyé. J'ai trop hâte de tester, franchement vous me faites des découvertes de fou. Ensuite j'ai le gommage douceur, toujours vous, chez Topicrème. Trop hâte parce que j'aime beaucoup cette marque Topicrème, honnêtement j'ai fait des belles découvertes. Ça fait partie pareil comme ce produit là en fait pour les points noirs. Ça fait partie des produits que j'ai depuis mon adolescence. Ça doit faire, je sais pas, peut-être le 10e tube que j'utilise. C'est un masque et nettoyant en même temps. Ce que je fais c'est que je le pose et ensuite je le rince et vraiment l'effet est immédiat. Je trouve que ma peau est vraiment tellement plus belle, donc ça je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite j'ai un petit gommage comme ça, c'est une gelée exfoliante éclat dans la gamme Hydra Végétal chez Yves Rocher, gamme que j'aime beaucoup. Ensuite là on est sur un masque peel-off avec des paillettes de chez Yasso, je crois. Je n'ai pas testé, donc à voir. J'ai un masque à la bave d'escargot que j'ai trop hâte de tester parce que moi j'adore la bave d'escargot, donc voilà. Ensuite nous avons quelques petits échantillons, donc c'est tout des gommages ou des trucs dans le genre, donc je les laisse là pour pouvoir les tester. Ensuite en backup j'ai mon peeling de chez Révolution parce que je l'aime beaucoup, donc je l'ai en backup. J'ai aussi la poudre exfoliante de chez Sephora. Donc pareil, quand j'aurai fini mes gommages en liquide, etc., je passerai à ce genre de produit là et à mes peelings. Et ensuite j'ai tout plein de petits masques comme ceci. Donc j'en ai encore quelques-uns. Il me reste quelques-uns à tester là, de ceux-là. Je crois que j'en ai déjà terminé un ou deux. C'est ces petits masques là, je crois qu'ils viennent de chez Action. Encore une fois, c'est vraiment vous qui me l'aviez envoyé il y a un petit temps de ça. Donc c'est des petits masques comme ça, l'argile et tout, et ils sont trop mignons. Autre masque que j'ai, donc j'ai un AHA Glow Mask de chez Balance Me, je ne connais pas, à tester. J'ai l'exfoliant gel purifiant au grain de lave, pourquoi pas, de chez Clarins. Ça c'est encore vous qui me l'aviez... Ah bah tiens, il y en a un autre là de chez Action. Ça j'ai trop hâte de le tester, mais en fait comme j'avais des masques qui étaient ouverts et qui étaient neufs mais ouverts, dans le sens où il n'y avait pas d'opercule, je me le suis mis vraiment de côté encore, mais j'ai super hâte de tester depuis le temps que j'en entends parler, de chez Glam Glow, le masque là. Donc j'ai trop hâte de tester tout ça. Au fin fond, tout au fin fond du tiroir, j'ai ce masque là. En fait c'est un masque avec des petites billes, je sais pas si vous verrez mais ça bouge en fait. C'est des petites billes de gel en fait. Et ce masque là en fait tu le mets au frigo. Et tu mets ton masque en tissu ou peu importe et tu mets ça dessus et ça fait super du bien parce que c'est frais, donc c'est très agréable. Et ensuite tout derrière aussi en dessus du masque j'ai tout un autre petit carton avec à l'intérieur tous mes masques comme ça. Donc déjà en premier normalement j'ai ça qui est mon livre fait par Amandine, qui m'a... En fait c'est pas un livre mais c'est un carnet où elle m'a noté toutes les techniques de comment décrire sa peau, etc. Et dès que j'ai un petit problème, un truc, elle m'a même fait des schémas et tout, vous avez vu le travail de fou. Mais voilà, elle m'a tout fait des chapitres, etc. Donc voilà, dès que j'ai un souci avec ma peau, je viens voir ce petit carnet. Et encore mille merci Amandine, parce que vraiment il m'aide beaucoup. Et ensuite donc on a tous mes masques normalement, parce que celui-là c'est un que j'ai reçu dernièrement, donc je vais en profiter pour le ranger. Sur le côté, je vais pas vous faire la description, il y a un peu toutes les marques, il y a du Sephora, il y a du Starskin, il y a du Action, il y a tout plein de marques. Ça c'est tous mes masques pour les yeux
contour des yeux et tout. Ici on a tous mes masques en sheet mask. Donc masque en tissu. Là je m'étais pris ça, c'est un package avec 4 masques en tissu et un petit headband qui est dedans d'ailleurs, je sais pas si vous le verrez, il y a les petites oreilles qui dépassent là. Ça vient de chez Action. Sinon j'ai tout ça de masques. J'ai tout ça de masques, encore une fois je vais pas tout sortir parce que ça sert pas à grand chose. Mais voilà, il y a, la plupart du temps c'est des masques en tissu. J'en ai encore en bas. Et sinon j'en ai un qui est comme ceci où il y a 2 parties. Ça vient de chez Action ça aussi. Il y a un masque, un peeling en fait et un masque avec de l'acide hyaluronique etc. Et j'ai même un produit là de chez Bioré que j'ai hâte aussi de tester. Je pense que ça sera pas mal pour tout ce qui est points noirs etc. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de backup et j'ai aussi d'autres masques qui sont par là. Ceux de chez Action qu'on connaît très très bien en double dose. Et celui-ci, je crois que c'est Action aussi, qui fait des bulles. Donc on adore. Par ici nous avons visiblement de la poussière, j'arrête pas de la faire, ça me saoule. Et on a un placard qui est un petit tiroir comme ça qui est plein de tout ce qui est mes crèmes hydratantes etc. Donc déjà j'ai deux petits trucs comme ça de lingettes démaquillantes. Je m'en sers pas pour me démaquiller, ou alors vraiment il faudrait que j'y pense en cas d'extrême urgence, mais je préfère pas. Par contre pour enlever mes swatchs etc c'est bien pratique, c'est encore une fois vous qui me l'avez envoyé, donc je m'en sers. Et ensuite donc on va passer à tout ça. Donc tout d'abord ma crème en 50 SPF de chez Nivea pour le soleil, donc je me la garde de côté vu que en ce moment le soleil c'est pas ce qui court les rues. Donc là nous avons toute la routine avant, je sais toujours pas comment ça se dit. Donc on a l'émulsion resurfaçante jour et nuit à l'acide hyaluronique, le sérum restructurant et antioxydant, le contour des yeux et le sérum de nuit réparation que je vais pas tarder à mettre en route. On a mes petites crèmes Polar aussi comme ceci. On a la neige éternelle et la crème hydratante aux sources des glaciers Polar que je continue à découvrir et que j'aime beaucoup. On a cette crème là aussi qui est une crème de nuit de la marque Comfort Zone que je vais pas tarder à tester aussi. La crème Oxygène Glow de chez Filorga et la Superfood de chez Elemis. Ensuite on a toutes, j'ai un peu honte mais j'en ai quand même pas mal en fait, tout mon backup de baume à lèvres qui sont classés par date. Bon bah là il va falloir clairement que je vais reclasser tout ça par date. Ils sont tous neufs évidemment, je me sers pas de tous en même temps. Donc on a principalement hop, ça c'est du Yves Rocher, ça c'est du Yves Rocher aussi. Ensuite on a des baumes à lèvres à la banane de chez Action. On a un Bird Bees que j'aime beaucoup. On a un de chez By Terry et un autre qui est de Pepsi Cherry. Ensuite un duo de crème que j'ai super hâte de tester parce que j'avais adoré la crème de jour de la marque Liren. Et là du coup j'ai le combo jour et nuit. J'ai super hâte de tester ça d'ailleurs. Ensuite, tout au fond là, c'est tout ce qui est sérum et crème contour des yeux. J'ai quand même pas mal de stock. Alors, on va commencer par ces deux-là. Donc là, c'est de l'acide hyaluronique et du rétinoïde de chez Révolution que je me sers voilà, de temps en temps. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu à part. Ensuite, j'ai tous mes contours des yeux. Donc, on va commencer par le Palpebral Topialise de la marque Topialise chez SVR, qui est une crème juste géniale pour le contour des yeux. Donc je la garde, elle est neuve il y a très très peu, donc je me la garde bien précieusement. Ensuite nous avons le sérum au kiwi contour des yeux de chez Dr Botanical. J'ai bien envie de le sortir pour le tester parce que j'avais eu la même marque mais de la gamme à la grenade et j'étais vraiment pas convaincue, donc je vais quand même le sortir et le tester parce que j'ai pas ce genre de produit en ce moment, donc je vais me le sortir. Ensuite j'ai la marque Madara, donc toujours une crème pour les yeux. Écoute, là aussi je découvre. Toujours pour le contour des yeux, la marque Face Fact que j'avais chopé chez Noz. Je vais me les garder précieusement, ils sont tout neufs aussi, au Q10, crème à l'argan, etc. Je n'ai pas de contour des yeux en ce moment, donc je pense que je vais me sortir celui-ci de la marque Verso, je suppose.
C'est la crème extra nourrissante 5. Je ne sais pas, je connais pas du tout, donc je vais le sortir, on va le tester. Ensuite, j'ai quand même pas mal de crème hydratante aussi et de sérum. Cette petite crème hydratante intense de chez SVR dans la gamme Hydraliane légère. Je ne connais pas du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'ailleurs des produits, puisque je connais pas du tout. J'ai vraiment hâte de tester. Pour l'instant, je la garde de côté. Ensuite, j'ai celui-ci, ce produit-là, ça fait déjà la 2e fois ou 3e que je le rachète. Je l'adore. C'est le Hydragenus Aloe Water de chez L'Oréal. J'aime beaucoup parce que c'est un produit que je peux me servir autant de jour comme de nuit. C'est vraiment le truc typique que je mets et puis j'oublie et basta, je fais ma journée. J'adore, ou ma nuit. J'adore, et c'est léger et en même temps hydratant. J'adore ce produit. Tout à fait dans le même style de ce produit de chez L'Oréal. J'ai ces deux-là qui sont des sérums intensifs à l'orchidée de chez Sian Lidl. Ça, dès que j'ai l'occasion d'en choper, celui à l'or, celui Cédossi, enfin tous les sérums Sian Lidl, je les trouve tellement agréables, efficaces, etc. que je m'en fais du backup. Ça fait longtemps d'ailleurs que je suis pas allée voir chez Lidl. Mais voilà, écoutez, j'ai du backup, en tout cas, tout va bien. Autre crème que j'ai, enfin c'est un sérum, c'est le sérum quotidien fortifiant. Et la gamme qui s'appelait Élixir Jeunesse, en fait maintenant elle s'appelle Élixir Botanique de chez Yves Rocher. Donc ça c'est un des derniers produits que j'ai rangé dans le petit tiroir. Je vous ai dit des grosses conneries parce qu'en fait il faut que je sorte toute la routine complète. Donc finalement je re-range celui-ci qui attendra encore un peu et je vais sortir toute la routine de chez Avent. Je vous en reparlerai plus tard, mais voilà, je me la sors et c'est parti mon kiki. Bon bah là on se retrouve vraiment dans les câbles, etc. Vous voyez qu'il y a encore des produits là-dessous. Donc là on est sur mes produits, par exemple gommage corps. Alors il m'en reste très peu, donc je suis assez contente. J'ai ces deux-là, c'est des éditions limitées de Noël de Yves Rocher. Donc voilà, il m'en reste 2. J'ai aussi celui de chez Cottage, comme ça, à la violette. J'ai une petite pierre ponce qui est là, écoutez. Et ensuite, j'ai mon stock de petits savons pour le corps. C'est là aussi que j'entrepose ce genre de choses, enfin tout ce qui est pour mes ongles en fait. Quand je fais mon semi-permanent, pose américaine, etc. Et j'entrepose aussi tout ce qui est savon liquide. En fait, je reconditionne clairement pour me faire des savons pour les mains, tout simplement. Donc, je les mets aussi ici. Là, je vais pas vous faire le détail dans ce petit carton. Mais clairement, il y a tout ce qui est... Il y a des échantillons ou des gommages pour le corps en poudre, en sachet comme ceci. J'en ai quelques-uns là aussi, j'ai failli oublier. J'ai mon petit porte-savon comme ceci. Et sinon, tout ça, c'est mes savons pour le corps. Que j'ai hâte de terminer du coup mes savons, mes gels douche en fait, pour attaquer ça. Et pour l'instant, voilà, c'est mon petit stock que je mets de côté. Ben, je crois qu'on a fait le tour. J'ai aussi, voilà, mes masques pour les pieds. Donc il y a des masques hydratants, etc. C'est tous des masques, voilà, tous des masques pour les pieds. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire évidemment en commentaire. N'hésitez pas à aussi me dire comment vous rangez vos stocks. Si vous avez du stock aussi, ça pourrait me rassurer un petit peu. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais à tous et à toutes de très gros poutou poutou. À la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et à plus.